Maison, entrée de village, avec plusieurs dépendances. Hall d'entrée. Donc là on est partout en double vitrage, toute la maison en double vitrage, avec petit carreau intérieur doré. Vous avez un premier évier ici. Là, petite buanderie. Ici salle d'eau avec douche italienne. Là on est sur la cuisine. Alors, cuisine équipée, tout reste. Donc là à l'arrière vous avez vu sur le terrain arrière hein, qui monte jusqu'au poteau ciment qu'on voit là-haut, hein, en dessous de votre maison. Donc on est sur chauffage central fuel. Donc là, on va attendre que ça s'allume. Arrière cuisine, pareil avec un évier. Okay. La cuisine tout au fond, elle est connectée avec la salle de bain, mais elle est là aussi. Okay. Donc de la cuisine accès salle à manger. Avec partie séjour, avec la porte-fenêtre qui donne sur un tout petit balcon qui est juste à l'avant. Voilà. Et ici, chambre qui est en rez-de-chaussée. On a au moins une chambre en rez-de-chaussée. Là ici, on a vu sur la cour qui est entièrement clôturée avec mur en pierre. Voilà. Salle de bain, elle aura avec accès cuisine et accès couloir. Il la donne sur aussi une entrée côté cour. Tout à l'heure, on était sur l'autre entrée au niveau du hall. Ici, on a la chaufferie. J'ai un souci d'éclairage. Voilà, chaudière. Et ici, un toilette. C'est-à-dire qu'en rez-de-chaussée, on a cuisine, arrière-cuisine, salle d'eau, buanderie, toilette, hall d'entrée, salon, séjour et une chambre. Donc là, accès à l'étage. Donc ici, on a une première porte. Aujourd'hui, c'est un placard. C'est-à-dire qu'il y avait un escalier, on voit ici, qui montait au niveau des combles. Donc cette partie pourrait être ouverte, aménagée pour monter directement au comble de l'intérieur. Qu'aujourd'hui, on a accès par l'extérieur. Donc là, couloir. Salle d'eau. Alors, d'époque, c'est pareil, toujours en double vitrage. Avec le toilette. Donc ici, une première chambre. Avec donc vue arrière sur le terrain. Donc on voit bien la haie qui délimite partout là-bas. On monte jusqu'à la petite cabane qu'on voit tout là-haut. Voilà. Ici, une deuxième chambre, plus petite. Troisième chambre. Là, toujours vue sur la cour. Les petits locaux qui font aussi partie du domaine. Qui font partie de la propriété, qui sont vendus avec. Qu'on verra en fin de vidéo. Quatrième chambre. Qui a une autre partie ici, qui fait à peu près 8 mètres carrés, qui pourrait être aménagée soit en dressing, soit se créer une salle de bain pour faire une suite parentale. Voilà, on est sur un volume assez sympa. Là, on a vu sur le côté de la propriété. Cinquième chambre. Voilà.
déco et d'époque, avec un petit balcon qui donne voilà, sur l'extérieur. Là, on est au-dessus du hall d'entrée où on a commencé la vidéo. Et là, dans cette pièce, on a accès à un petit espace aussi, qui est une autre chambre. Alors, soit on ferme et on fait une chambre supplémentaire, soit pareil, on peut créer dressing ou bureau. Et ici, on a un petit placard, pareil, de rangement. Encore un placard de rangement. Voilà ce qui est en étage. Donc on reprend cette première pièce qui communique aussi avec l'autre, qui peut être une chambre ou un bureau. Une chambre ici avec le balcon, qui donne sur la première entrée de l'habitation. Ici, la deuxième chambre avec son annexe de 8 mètres carrés qui pourrait servir de dressing. Voilà. Ici, une autre chambre avec un placard dans les murs. Et encore ici une chambre. On pourrait considérer qu'on est presque sur 6 chambres avec 2, dont une qui sera en enfilade. L'accès ici qui pourrait être ouvert pour avoir accès au grenier. Ici la salle de bain et encore une chambre ici. Voilà. Six chambres et la partie qui pourrait être aménagée en dressing ou suite parentale. Autour en rez-de-chaussée, on va faire tout ce qui est dépendance et extérieur. On passe par la cuisine. Voilà, petite buanderie. Hein. Le hall d'entrée. Donc là, c'est un petit peu en déménagement en ce moment. Donc là, on est sur le balcon qui vient de la chambre où on était tout à l'heure. Et là, c'est le petit balcon côté séjour en rez-de-chaussée. Donc là, en face, la partie fait partie du terrain. Cette partie-là fait partie de la propriété, le chemin aussi. C'est un chemin privé. Donc là, on a un petit annexe qui pourrait être aménagé. Mais sur il y a un petit niveau au-dessus, on serait sur à peu près 60 mètres carrés. Pardon, tout aménagé. Voilà. Voilà, on est couvert avec toile amiante. Mais il y aurait des possibilités de faire un petit truc sympa. Face, pareil, petit local. Un autre petit local ici. Donc ça, toute cette partie-là, hein. La limite terrain, c'est derrière le bâtiment. Hein. Donc là, on s'arrête. Voilà. Là, l'accès est juste pour la maison. Donc là, un autre petit bâtiment, pareil. Donc là, on voit la maison juste là-haut. On a commencé la visite. Voilà. Après l'environnement. Voilà. Petite route communale très peu passante. Alors là, on est à 2 km du bourg de la commune où il y a école primaire, garderie, cantine et ramassage scolaire. Et on est à 10 minutes de la ville d'Auzance où là, on a tous les commerces, collèges, maisons médicales, dentistes, supermarchés, garages, tout ce qu'on a besoin. Donc là, c'est le mur, toute la clôture de la cour. Voilà. Donc là, la façade, toute la partie cour et... Alors là, cette petite partie ici ne fait pas partie de la propriété. Ça pourrait être peut-être acheté. Voilà. Toute la cour, ainsi que le potager qu'on voit derrière, est clôturé. Clôturé, mur en pierre.
potager, la cour à l'avant, donc il y a des choses qui pourraient être aménagées différemment. Bon. Alors, tout en face là-bas, je sais pas si on le voit, il est un petit peu loin, mais on voit le Puy-de-Dôme. Dans le clair, on voit le Puy-de-Dôme qui est juste en face. Voilà, on le voit ici. Voilà. Les portails ici où on a un accès. Là-bas on a le local où il y a la cuve à fioul, stockage bois. Tout ce qui est gros œuvres en très bon état, ça a été entretenu régulièrement. Donc là cette partie aussi devant fait partie de la propriété. Ça veut dire qu'aujourd'hui l'assainissement qui doit être mis aux normes pourrait être fait ici avec une microstation car on a une fosse en dessous de la dalle. Elle pourrait être installée ici et l'écoulement dans le fossé qui est le long de la route. Là on est en train de faire les diagnostics assainissement. C'est une des propositions qui nous serait faite. Donc là la partie étable. On est à peu près sur 110-120 mètres carrés. Donc tout va être vidé bien sûr. Là, je vais essayer de vous faire voir. Voilà, toute la grange. Très gros volume. Avec un bon état. Donc ici, on a le box qui avait été fait pour les chevaux. Le monsieur avait des chevaux. Donc ces chevaux étaient ici. Couchés ici, voilà. Ici, ça a été transformé un peu en atelier, un local. Ça pourrait être modifié en garage en démontant dans les parpaings. Voilà, partie un peu atelier. Dalle béton au sol. Voilà, et tout ce qui est poutre au-dessus est propre. Ici, hangar ouvert. Voilà. Donc ici, vous avez accès au terrain arrière. On a un autre accès aussi par devant, par un passage qu'on va voir en fin de vidéo. Donc là, vous avez accès au terrain. Voilà, on voit l'arrière de la maison là-bas. Toute la grange. Là, on a une autre possibilité de faire un garage. Donc là, tout le terrain. Donc on voit la haie qui délimite. On monte jusqu'à la petite cabane qu'on voit en haut là. Voilà. Oh, la vue autour. Je suis désolé, on n'a pas trop de soleil. Et là, si je ne me trompe pas, voilà. On revoit le Puy-de-Dôme là tout au fond. Voilà. Je vais essayer de vous faire le maximum de terrain. Donc là, toutes les haies qui délimitent. Ah, suit la route, hein, de toute façon. Donc voilà. Au pire, il y aura possibilité de recréer une autre entrée ici. Voilà. Et on va jusqu'à la petite maison qui est là-bas. On redescend, ça suit toute la bulle de bois. Là, pareil, on est clôturé. Voilà la vue d'ensemble du terrain, des bâtiments. Maison, grange, puis ces petits annexes qu'on va voir à droite.
Voilà, ici, on se trouve au-dessus de la partie atelier qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Okay. Donc là, ça pourrait être... ouais, on pourrait créer un garage, il y aura des possibilités. Ou aménager, tout dépend du projet qu'on a. Donc là, on est sur la grange, donc là, un très gros volume. Donc là, on a accès ici à l'étable qui est en dessous. Et là, voilà. Toute la grange, tout le volume de la grange. Donc on voit que tout a été entretenu, tout est propre. Très très gros volume. Voilà. Ici, le petit passage qu'on voit ici, c'est un accès juste à côté de la première entrée où on a débuté la vidéo. Il y a une porte sur le côté et vous avez un accès par cette porte au terrain à l'arrière. Vous n'êtes pas obligé de faire le tour. Voilà. Façade, donc volet roulant partout. Donc la volière, actuellement avec des poules. Et la limite pareil, c'est les sapins. Voilà. Tout est là. Ici un autre atelier, on va dire, qui a été aussi aménagé. Voilà. Partie atelier qui est propre. Hein. Avec à côté le petit poulailler qui va avec la volière. Voilà. Donc là pareil, on a un autre accès hein, de la cour avant. On peut accéder par escalier au terrain arrière. Donc là on a un local qu'on va voir à la fin, c'est où il y a la cuve à fioul, stockage bois. Donc là on a accès au comble. Donc comme je vous expliquais, on était à l'étage, l'escalier, voilà, il monte ici. Il monte derrière, ça veut dire qu'on sait rouvrir et refaire un escalier qui monte directement dans les combles à partir de l'intérieur de la maison. Donc ici, il y a un peu moins de lumière. Charpente, il y a une isolation de posée. Les murs, pareil, placo avec polystyrène derrière. Toute cette partie-là a été isolée et là on est sur à peu près entre 120 et 125 mètres carrés qui pourraient être aménagés. Voilà. Là par exemple on a des petites ouvertures pareil qui sont double vitrage ou alors il y aurait possibilité de poser des Velux. Mais là on est sur un gros volume. C'est-à-dire qu'on sera aménagé, une fois l'escalier aménagé et tout, à peu près 100 mètres carrés. Ce qui nous mettrait la maison à 310-320 mètres carrés habitables. Donc là, comme je vous disais, un accès à la cour avant. Voilà. Cour avec un accès direct au couloir hein, qu'on avait en tout début qui communique avec la cuisine et le séjour. Voilà. Petite annexe. Ici, son conserve, son enlève à prix à bois. Et là, la partie cuve à fioul. Voilà. Au niveau de cette partie-là, la seule maison qu'on a est ici, qui est sur le côté. La végétation en face.
Toujours le Puy-Dôme qui est juste derrière le chêne en face. Voilà. Donc là, toute cette partie en face de l'angle du bâtiment, jusqu'où est la voiture là-bas, même le chemin, tout ça est privé, appartient à l'habitation, c'est-à-dire qu'il s'est vendu avec le bien. Ça donne une possibilité pour mettre l'assainissement aux normes. Donc là, on va être sur de la micro-station, une nombre de chambres, voilà, estimée entre 12 et 15 000 euros. Je vous souhaite une bonne visite.